tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux, les connes, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est samedi 6 novembre. Il fait plutôt bon. Non, allez, il fait 9 degrés, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un bon temps automnal, un petit peu de fraîcheur, c'est vrai, mais il fait plutôt bon, je trouve. Voilà, c'est génial pour commencer ce week-end. L'Olympique Lyonnais se déplace du côté de Rennes et Pep Genesio. Rendez-vous dimanche dès 20h, les amis, c'est très important. Lyon Live TV, vous en avez l'habitude du triptyque les soirs de match. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche, mettez un pouce, ça c'est important aussi pour le référencement. Les amis, merci en tout cas de votre fidélité. J'espère que ce week-end commence bien pour vous, ou la semaine, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. C'est une vidéo OL Daily Mercato. Et oui, le Mercato n'a pas encore commencé, mais les rumeurs vont bon train. Et le très informé Hugo Guillemet de l'équipe, vous savez qu'aujourd'hui l'équipe, notamment Hugo Guillemet et l'Olympique Lyonnais, sont comme ça. Et oui, c'est comme ça qu'on arrive à faire, à manipuler un petit peu les agents pour baisser les prix, peut-être aussi donner des informations au grand public, permettre aussi à Jean-Michel Aulas de commenter ces informations, puisque on voit que sur Twitter, il commente les informations de Hugo Guillemet. Donc c'est, vous savez, c'est une affaire qui roule, comme diraient les jeunes. Mais bref, ça nous permet d'avoir quelques informations, et notamment des informations mercato, les amis, puisque l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à Jesus Corona. C'est un joueur du FC Porto, on le surnomme Tecatito, c'est un joli prénom, joli surnom plutôt. Tecatito, il a 28 ans, il est mexicain. C'est un international mexicain. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très, très polyvalent. Il peut jouer milieu droit, milieu gauche, attaquant droit et latéral droit, puisque Sergio Conceição l'a fait évoluer à ce poste-là, un petit peu comme avait fait Rudy Garcia avec Maxwell Cornet à une époque. Bref, c'est un joueur qui n'est pas très grand, qui fait 1m73. Il a un contrat qui va jusqu'en juin 2022. Alors, c'est un joueur que nous n'avons pas dans notre effectif et qui correspondrait vraiment à ce que veut Peter Bosz, à savoir un ailier de débordement, un ailier de rupture, capable de déstabiliser une défense en 1 contre 1, mais pas que ça, puisque, comme je vous le décrirai après, il a bien d'autres qualités. Ce joueur-là qui est arrivé en 2015 du côté de Porto. Il a joué un temps du côté de Twente aux Pays-Bas, et donc ça fait depuis 2015 qu'il est à Porto. Mais il a eu beaucoup de bas et un petit peu de haut. On va dire ça comme ça. Il a eu 2 vraies bonnes saisons au très haut niveau, 2016-2017. Et la saison dernière, où il a été magistral sous les ordres de Sergio Conceição. Et puis, entre-temps, la traversée du désert, le tunnel. Et c'est encore une fois le cas cette saison, puisqu'il y a des rumeurs de transfert autour de lui. Comme il peut partir libre dès janvier, il peut signer libre là où il veut. Mais il y a beaucoup d'intérêt de beaucoup de clubs en Europe. On parle de l'AC Milan, on parle du FC Séville, on parle de Everton. Il y a beaucoup de clubs, et notamment l'Olympique Lyonnais, qui s'intéresse à ce joueur. On avait parlé aussi de l'Inter Milan. Bref, il ne sait plus donner où de la tête, il ne sait plus où donner de la tête, pardon. Et c'est peut-être le fait qu'il ait beaucoup de choix qui lui fait un petit peu perdre les pédales. Il perd en concentration parce que c'est un joueur qui a été souvent décrit comme peu stable, peu stable, peu constant dans ses prestations. Et Sergio Conceição, la saison dernière, il était titulaire indiscutable dans cette équipe. Et il avait dit, franchement, il a progressé. Il a progressé parce qu'il a gagné en stabilité et il est beaucoup plus calme. Jesus Corona. Alors, sous le maillot quand même de Porto, c'est plus de 200 matchs quand même. 26 buts, 51 passes décisives. Déjà, rien que la saison dernière a été exceptionnelle de sa part
11 passes décisives, 3 buts en 48 matchs. Cette saison, c'est loin d'être le cas. C'est seulement 5 matchs de Liga NOS, 3 en tant que remplaçant, 228 minutes de jeu, c'est très très peu. 3 matchs de Champions League, 203 minutes de jeu et un statut de remplaçant contre l'AC Milan. C'était cette semaine en Ligue des Champions. Note moyenne cette saison, pas terrible, 6,37 sur 10 sur whoscored.com. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Il est très fort dans les passes clés, c'est-à-dire les passes avant un tir. Il est fort dans les centres, dans les passes en profondeur, dans les dribbles. Il tient très bien le ballon sous pression. Il est très bon dans les interceptions. Il est très fort aussi dans sa concentration. C'est un joueur, je vous invite à aller le voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, aller voir une compilation sur YouTube. Vraiment, c'est un joueur très intéressant, centre de gravité bas puisqu'il n'est pas très grand, capable vraiment d'apporter de l'explosivité. Et ça, c'est intéressant. Ce côté aussi polyvalent est aussi intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il se mette à 100% dans un projet. Là, ça a été le cas, vous allez me dire, avec Porto, puisqu'il serait resté un peu plus de 5 ans dans cette équipe-là. Mais il faut qu'il se refocalise sur un projet. Là, on sent qu'il est vraiment en bout de course quand même du côté de Porto, où récemment la presse portugaise parlait d'un défaut d'attitude pour ce joueur. L'attitude n'a pas du tout plu en interne, que ce soit Sergio Conceição, que ce soit les dirigeants, qui voient très bien que le joueur n'est pas du tout concentré sur son objectif et il lâche. Il a eu la chance d'être titulaire en coupe. Il a été sorti à la mi-temps par Sergio Conceição, qui est un entraîneur qui a de la poigne. Donc, vous voyez, il est sanctionné en ce moment de son dilettantisme. Voilà, donc, nous, dans ce qu'on recherche, évidemment, c'est un super profil. 28 ans, international mexicain. On s'est déjà intéressé à des profils mexicains, Diego Lainez, notamment par le passé, qui était beaucoup plus jeune. Mais c'est vraiment ce type de joueur-là qui serait bon dans l'équipe de Peter Bosz. Dans toutes ses équipes, dans toutes les équipes qu'il a eues, notamment le Bayer Leverkusen, il avait ce Moussa Diaby, Léon Bailey qui étaient sur les côtés, qui étaient des ailiers de rupture. Là, aujourd'hui, qui a-t-il en ailier de rupture? Peut-être Karl Toko Ekambi, qui est très bon en 1 contre 1. Et puis de l'autre côté, on ne peut pas compter sur Shaqiri, ça c'est sûr. Ryan Cherki, lui montre quelques bonnes choses, mais il lui manque encore des références, il doit progresser, il n'est pas dans les premiers noms que coche Peter Bosz sur la feuille de match, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, on essaye de trouver un ailier percutant, explosif. Je pense que c'est vraiment la demande de Peter Bosz. Ce qui voudrait dire que ça mettrait automatiquement Xherdan Shaqiri sur le banc, parce que Xherdan Shaqiri, on a plutôt l'impression aujourd'hui que c'est un panic buy. C'est un panic buy dans l'idée que Houssem Aouar parte au dernier mercatos. Il n'est pas parti. Malheureusement, par défaut, on met Xherdan Shaqiri sur un côté. On ne voit qu'il n'est pas capable de le faire. Là, pour le coup, Jesus Corona, lui, il a cette qualité-là. Il a cette qualité de provoquer en 1 contre 1. Il est ambidextre. Il peut jouer des 2 pieds, comme Ryan Cherki. Il peut jouer des 2 pieds. Il est capable de jouer milieu gauche, milieu droit. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Sauf qu'il faut lui remettre la tête à l'endroit à ce garçon. Parce que, voilà, c'est un petit peu comme tous ces joueurs qui sont en fin de contrat, qui se savent un petit peu désirés. Bien, ils demandent via leurs agents des fantaisies sur le salaire notamment, sur des conditions, etc. Ça va être compliqué de l'avoir. Ça va être compliqué parce que la situation économique de l'Olympique Lyonnais n'est pas bonne, qu'il va falloir plutôt vendre avant d'acheter. C'est ce qu'a montré notamment les derniers comptes de l'Olympique Lyonnais avec 107 millions de pertes. Donc voilà, là, ce qui est important, je vous dis, il faut vendre avant d'acheter. Là, la chose qui est importante avec lui, c'est qu'il est libre. On va devoir payer une prime, à la signature, peut-être importante, mais voilà, il va falloir le convaincre par rapport à un projet. Peter Bosz aussi peut être une bonne alternative. Juninho aussi.
Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Par contre, il y a une grosse concurrence, et notamment, je vous l'ai dit, l'AC Milan, qui est un des clubs les plus chauds sur lui, avec le FC Séville. À voir ce qu'il veut faire. L'AC Milan, c'est la Champions League. Le FC Séville aussi, même s'ils viennent de perdre contre Lille. Et puis, il y a cet avantage du FC Séville d'être un club espagnol. Lui, il est hispanophone. Donc, pour l'intégration, c'est un petit peu mieux. Voilà, il y a beaucoup de choses vraiment qui vont rentrer en ligne de compte pour recruter Jesus Corona. Mais en tout cas, on voit où l'Olympique Lyonnais veut aller, quel genre de profil il veut, qu'il n'a pas pu avoir lors du dernier mercato. Et puis, en termes d'autres pistes, je vous avais parlé de Serdar Azmoun, qui a récemment changé d'agent, toujours selon Hugo Guimet. Les relations se sont stoppées avec Serdar Azmoun, parce qu'il a changé d'agent, mais on reste quand même un petit peu optimiste à l'approche du mercato pour faire signer Serdar Azmoun chez nous. Ça reste un objectif majeur, surtout avec la CAN. La CAN, c'est 1 mois, mais on va perdre Slimani, on va perdre Karl Toko et Kambi et Kadewere. Il va falloir trouver des choses intéressantes, même si sur Twitter, le président Olas a loué les qualités de Bradley Barcola. Et il imagine, avec un hashtag MyDream, c'est ce qu'il a mis hier sur Twitter, il imagine gagner l'Europa League avec Bradley Barcola. Finalement, est-ce que la recrue de l'Olympique Lyonnais, ça ne serait pas tout simplement Bradley Barcola, auteur de sa première passe décisive en professionnel? 19 ans, Bradley Barcola, mais on sait très bien qu'il est, il est loin de tout ça encore, Bradley Barcola. Voilà, il est en phase d'apprentissage, il est plutôt avec la Nationale 2 qu'avec le groupe professionnel. Mais dans l'idée de Peter Bosz, peut-être que si on n'arrive pas à recruter un ailier de débordement, peut-être qu'on fera confiance un petit peu plus à Bradley Barcola. Mais devant lui, il y a quand même Ryan Cherki. Ryan Cherki, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas une entière confiance en lui. La preuve, c'est son temps de jeu qui n'est pas énorme chez nous. Je dirais que la solution, on l'a en interne. Mais on n'a pas envie d'aller dans ce sens-là. On préfère des joueurs expérimentés, plus expérimentés, qui ont connu le haut niveau, la Champions League, international mexicain, on le rappelle. Tecatito, lui, il peut être vraiment ce que nous recherchons. Alors, dites-moi les gars en commentaire si la piste Jesus Corona est pour vous une bonne piste, une bonne chose pour nous. Est-ce qu'on doit mettre absolument le paquet sur lui? Et est-ce que vous êtes aussi inquiet du fait que la liaison entre Serdar Azmoun et l'Olympique Lyonnais soit actuellement cassée parce que changement d'agent, etc. Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous les amis. Passez un bon début de week-end. Nous, on se retrouve dès demain, 20h pour le match contre Rennes, le Rennes de Pep Genesio. Bon début de week-end à tous et à bientôt. Ciao!